j'ai une créature merveilleuse. Merci tout le monde. Et nous allons commencer avec une prière. Mais Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom pour la journée qui commence. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette merveilleuse semaine. Nous te rendons grâce pour la vie, la santé. Nous bénissons ton nom et nous prions que tu prennes le contrôle et que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai une exhortation et j'ai intitulé « Au-delà des mots et des apparences ». Et je m'appuie sur le verset de 1 Corinthiens 13, 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, on va dire l'amour, cela ne sert de rien. Dans le fond, nous, en tant qu'êtres humains, quand on voit une personne en apparence faire des choses, on ne va pas plus loin parce qu'on ne voit qu'avec nos yeux. Mais le plus souvent, les yeux peuvent être trompeurs. On peut comme faire des choses sans avoir une réelle motivation, une bonne motivation, genre des motivations, comment je vais appeler ça, égoïstes, des motivations autres que ce que Dieu veut que nous fassions. Et aujourd'hui, comme je disais tantôt, mon exhortation, c'est vraiment au-delà des mots, au-delà des apparences, parce que tout le monde peut parler. Tout le monde peut prétendre être une bonne personne. Tout le monde peut poser des actions. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, allons au-delà. Ne posons pas juste des actions. C'est sûr qu'en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous dit de produire des fruits dignes de repentance. Et ces fruits-là, nous ne devrons pas en premier lieu chercher juste à produire des fruits, mais produisons des fruits qui émanent de notre nature intérieure. Donc, dans le fond, là, c'est vraiment l'intérieur qui doit nous pousser dans nos actions. Pas juste pour faire des choses pour être bien vu. Pas juste faire des choses pour qu'on dise qu'on est bien, on est extraordinaire. En réalité, on n'a pas vraiment besoin de la validation des autres. On a besoin d'être validé par le Seigneur et par nous-mêmes. Qu'est-ce que nous disons en nous-mêmes? Parce que on peut être validé des autres sans vraiment être, sans que nos actions puissent provenir vraiment de l'intérieur. Le Seigneur nous dit dans sa parole que notre oui soit oui et que notre non soit non. Dans le fond, c'est de l'intégrité, de l'authenticité. Genre, c'est vraiment la force d'être authentique en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est en cela que je nous invite aujourd'hui, en nous appuyant aussi sur le verset 1 Samuel 16, 7. Qui dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, comme je disais tantôt, le Seigneur, il va jusqu'à la profondeur. Il regarde l'intention. Il ne regarde pas juste l'action. Nous, les hommes, nous validons l'action et c'est très bien parce que le Seigneur nous appelle à produire des fruits dignes de repentance. Mais ces fruits-là ne doivent pas juste être ce à quoi on aspire, genre juste pour montrer. Mais il faudrait que ces fruits-là révèlent ce qu'il y a à l'intérieur. Car la Bible dit que quand, comment je vais appeler ça? Un manguier, il va pas produire des pommes. Donc, si réellement l'intérieur est bien nettoyé, on n'aura pas à faire des efforts. Si l'intérieur est pur, l'intérieur est ce que le Seigneur veut, on n'aura pas à faire des efforts pour être. On n'aura pas à faire des efforts
pour que les gens nous trouvent merveilleux. On aura juste à être ce que nous sommes et à vivre sans se forcer. On sera juste naturel et c'est en cela qu'on va pouvoir impacter les autres parce que on ne va pas chercher à paraître. Donc, c'est en cela qu'on va impacter les autres et notre témoignage va parler plus fort. Donc, c'est aujourd'hui ce que j'avais à donner comme exhortation. Maintenant, vu que j'ai déjà le micro, je vais profiter pour donner un témoignage pour ne pas avoir à revenir ici. La semaine dernière, dimanche dernier, j'ai fait une exhortation en parlant du courage. Et puis, finalement, cette exhortation-là, ça m'exhortait moi. Et je l'ai réalisée la semaine, tout au long de cette semaine-là, en parlant du courage et en parlant de, non pas avec le verset où le Seigneur disait, non pas ma volonté, mais ta volonté devant les épreuves. Et moi, cette semaine, mercredi, jeudi, mon mari, il avait pitié de moi, là, il était là, parce que j'ai passé mon temps à pleurer. Je pense que c'est ce qui a fait que je suis tombée malade, tout ça. Parce que j'étais pas bien. J'avais fait mes plans et puis mes plans étaient contrariés. Je m'attendais à plein de choses. J'ai fait tout était beau dans ma tête. Le Seigneur a confirmé, tout est beau, mais à la fin, ça n'allait pas comme je le voulais. C'est du côté professionnel, tout ça. Tout le monde ici sait que je veux être enseignante. Je fais un certificat en ce moment. Et puis, j'ai dit, je vais m'inscrire pour le bac. Tout était... Et vu que j'ai des A+, je me dis, non, avec ça, ça convainc tout le monde. Mais l'université me demande, j'ai mes diplômes, j'ai tous mes trucs, mais l'université me demande d'envoyer des bulletins que j'ai pas. Et j'ai demandé à mon père, est-ce que au départ, j'espérais, j'ai demandé, est-ce que j'ai laissé les bulletins chez toi? Là, il dit, j'ai fouillé, je vais fouiller. J'avais espoir. Et finalement, il a fouillé, il n'a rien trouvé. Après, j'ai demandé à mon petit frère, vas-y dans mon établissement, il y a tel nombre d'années, vas-y fouiller. J'avais espoir et au fur et à mesure que ça avançait, là, j'avais plus d'espoir. Après, je dis, je vais utiliser mes diplômes que j'avais ici, que j'ai avec moi, mes notes, mes ceci, je vais tout prouver, je vais aller, j'étais vraiment... Et avec mon mari, on s'est réveillé le matin. Ça a commencé mercredi que je me suis mise à pleurer. Et jusqu'à vendredi, j'étais triste. J'ai dit, je mange pas. J'étais vraiment triste, là. Le courage que j'ai... L'exhortation sur le courage, la semaine dernière, j'avais comme complètement oublié. Parce que j'étais dans l'adversité. Je pensais, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est ce que je veux de tout mon cœur. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais tellement stressée, là. J'ai envoyé des messages à mon petit frère, je pleurais. Alors que je suis celle qui parle de courage, qui parle de tout ça, je pleurais, j'étais vraiment déboussolée. Et avec mon mari, on cherchait tout, mes diplômes, tout ça. On ne trouvait pas parce que j'étais stressée et je pleurais. Et vendredi, quand j'ai fini de pleurer, pendant qu'on cherchait tout ça, je me suis assise tranquillement. Ça m'est revenu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et là, ça c'est venu comme me calmer. Et je me dis, c'est sûr que je veux telle chose. J'ai prié le Seigneur et moi, je pense que je peux me tromper. Je me suis dit, c'était ça, j'avais comme la conviction, tout ça. Mais le Seigneur, il sait comment il va faire les choses. Je me suis calmée, j'ai appelé mon petit frère, je dis, t'arrêtes là, t'arrêtes, parce qu'on ne va pas trouver. Je fais avec ce que j'ai. Si ce n'est pas possible, c'est que je ne dois pas le faire. Même si ça me fait mal, le Seigneur sait pourquoi. Et ça m'a vraiment réconfortée. Donc, dans le fond, l'exhortation était pour moi aussi. Je me suis comme retrouvée dedans et je rends grâce au Seigneur.